Allez là où on vous aime. L'erreur fatale que commettent beaucoup d'enfants de la source. Ils sont là à se forcer à des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux. Ils savent qu'ils ont des familles toxiques. Ils savent qu'ils ont des amis toxiques. Ils savent qu'ils vivent dans un environnement toxique. Ce qui t'empêche de réussir ici en ce moment, c'est ton environnement. L'homme vit dans son environnement. Donc, il y a une relation de feedback qui existe. L'environnement influe sur lui. Lui, il fait de même sur son environnement. Et quand on regarde, si le monde aujourd'hui est dans ce chaos pareil, c'est dû à nos émotions. C'est dû à ce qui se passe dans nos émotions. Il faut savoir que le cerveau envoie des influx nerveux. Les orages que nous voyons, les ouragans, ça se passe comme ça dans notre système. Les gens sont hyper tendus. Les gens font des attaques. C'est ce qui se reflète à l'extérieur de notre globe. La planète Terre est vivante. Ok? L'énergie de la Terre est constituée de l'énergie de tous les êtres vivants en incarnation. N'oubliez pas, enfants de la source, nous sommes faits d'énergie électromagnétique. Les gens croient que voilà, on devrait parler de la spiritualité comme de quelque chose de très étrange, mais ils ne savent pas que c'est scientifique. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire en étudiant la spiritualité, parce que ça libère les gens. C'est pour cela, la science s'en fiche. Les gens connaissent cette vérité, les scientifiques connaissent cette vérité. Les particules quantiques, les atomes. Ce n'est pas quelque chose réservé aux marabouts. C'est quelque chose de tangible. Ok? La spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est une expérience ici. Live and direct. Ok? Quand tu es là, quand tu parles à Dieu, c'est une expérience vraie. Les gens croient que voilà, ça doit provenir de personnes illuminées. Ok? De nos imams, de nos prêtres qui se prennent pour des prophètes maintenant. Donc eux, leur boulot c'était juste de faire le travail des prophètes parce que c'était les prophètes, les gens éveillés. Mais là, beaucoup de nos guides religieux, ils se prennent maintenant pour des prophètes. Dis, quand tu les regardes, tu sais qu'ils n'en ont rien dans la cervelle. C'est pour cela, le monde est dans ce désastre, dans cette décrépitude. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ok? Le savoir est là. Nous avons appris à être un avec cette connaissance. Et là, on se met à véhiculer cette lumière. Mais la matrice n'aime pas ça. Les gens qui nous entourent ne voudraient pas s'éveiller. Les gens qui nous entourent font tout quand même pour préserver leurs croyances. Parce qu'ils se demandent, sans mes croyances, sans cette programmation de la société, qui suis-je? Il faut comprendre les gens qui nous entourent. C'est parce qu'ils ont peur. On en avait parlé, la société a posé des étiquettes sur nous. La personnalité n'existe pas, l'ego n'existe pas. C'est juste l'énergie de la source. Tout au début, c'est de l'énergie pure qui n'a pas de programmation. Quand un enfant naît, sa conscience est illimitée. Sa conscience n'a pas de forme, sa conscience n'a pas de programmation. L'enfant même ne sait pas qu'il est un homme. L'enfant ne sait même pas qu'il a un sexe et autre chose. L'enfant ne sait même pas qu'il a des processus biologiques. L'enfant ne sait même pas qui il est. Alors la société va poser petit à petit des étiquettes sur l'enfant. Tu nais, on te donne un nom. Ok? Et en grandissant, on te donne une religion. Et en progressant, on va te faire faire des études. Tu vas devenir ta spécialité. Ok? Et là, si les gens te demandent de te présenter, tu dis oui, je suis un tel, je suis né dans tel pays, j'ai fait ces études, aujourd'hui je suis spécialiste dans ce domaine. J'ai suivi une formation dans ce métier, aujourd'hui j'exerce dans ça. Les gens ne peuvent pas dire qui ils sont parce qu'ils ne le savent pas. Qui seront ces gens sans leur boulot, sans leur appartenance ethnique, sans leur nationalité, sans leur nom? Qui seront ces gens? Est-ce qu'ils peuvent te dire qui ils sont réellement? Donc c'est pour cela que ces gens expriment de la peur. Oui, je suis catholique. Si je quitte cette religion catholique, je vais croire en quoi? Ok. Et
Et si Dieu n'existait pas? Les gens ont peur de se poser ces questions. C'est pour cela qu'ils vont faire preuve de résistance. Ils vont résister à ce que tu dis. Tu représentes ce qu'ils ne voudraient pas. La disparition de l'ego. L'ego qui se prend pour quelque chose, alors qu'il n'existe pas. Ok? L'ego est là tout juste pour essayer d'exister dans cette matrice, pour se donner de l'importance. Parce que voilà, la société renforce ce sentiment en nous disant oui, battez-vous. Oui, vous devez réussir, vous devez faire des études. Vous devez attendre votre réussite jusqu'à avoir un tel diplôme. Durant tout ce temps, on multiplie tout par zéro. Notre bonheur et tout ça, pour juste aller chercher ce diplôme. Avant ce diplôme, tu ne dois pas être heureux. Donc tu dois attendre jusqu'à avoir le diplôme, là tu vas vivre. Parce que la société t'a promis de l'argent. Alors que tu ne sais pas que tu es un chosen one. Tu es là pour profiter de la vie. Tout a été créé pour toi. Dans la nature, l'environnement donne tout aux êtres vivants. C'est à toi de regarder dans ta nature et de tirer ton épingle du jeu. Les gens t'ont fait croire que tu vas devoir travailler, tu vas devoir te saigner pour tirer ton épingle du jeu. Alors que tout ce dont tu as besoin est là. Alors tu vas te tuer. Tu vas essayer de plaire à ces gens. Et by the way, l'homme est social. Malgré le fait qu'il soit égoïste de nature. L'homme est un être vivant social. On a besoin de tout un chacun. Parce que l'union fait la force, non? Quand il y a une menace collective, oui, on peut se lever, tout le monde, on se bat, on gère la situation. Mais quand tout va bien, l'homme est de nature égoïste. C'est pour cela, tout le temps, on a besoin d'être entouré. On nous avait fait croire que les seules personnes qui nous doivent fidélité et assistance sont les personnes donc issues de notre famille et du cercle des amis proches. Mais un enfant de la source, tu vas voir, la matrice n'aime pas la vérité, toutes ces personnes vont devenir tes ennemis. Ouais, parce que tu dis vrai, tu menaces le système, tu menaces leur job. Imagine, quand je parle de la médecine devant mes amis qui ont fait des études de médecine ou bien des infirmiers et tout ça, qu'est-ce qu'ils me disent? Non, dis, arrête, je sais que tu as raison, mais on ne dit pas tout. C'est ce qu'on me dit. Parce que je menace leur boulot. Quand je parle des choses qu'ils font. Parce que j'avais même regardé un film. On m'avait dit que oui, les erreurs médicales constituaient la 3e cause de décès aux États-Unis. Les gens savent qu'il y a des médecins qui ne peuvent même pas comprendre. C'est pour cela que je dis à qui veut l'entendre. Moi, si je devais tomber malade, ne m'amenez pas dans ces lieux. Laissez-moi partir. Parce que la médecine, c'est l'art de maintenir artificiellement les gens en vie aujourd'hui. Ok, des gens qui devraient partir. Quand le système lâche, il faut savoir que le système a lâché. Je viens de lâcher une bombe, je ne devais pas dire ça dans cette plateforme qui empêche les gens de dire ce qu'ils pensent réellement. On parle de liberté d'expression, mais je dis liberté d'expression, mon œil. C'est pour cela que je vous demande de réserver des consultations ou bien de me faire des dons pour que je puisse dire à vive voix ce que les autres s'obstinent à cacher. C'est que cette élite, entre guillemets, parce que ce sont des hommes insécures, ils ne comprennent pas. S'ils sont de vrais hommes, ils n'ont qu'à sortir de l'ombre. Et on en parle. Mais essayez de barrer les enfants de la source parce qu'ils disent la vérité. La vérité est là. On doit la vérité aux gens qui nous entourent. Ok, m'a dit, c'est ça notre credo. Ok? Donc, ces gens, lorsqu'ils vont sentir que, voilà, leur croyance, leur pitance est menacée, ils vont venir et te mettre les bâtons dans les roues. Toi, tu es là, dans ton quartier, tu es le mec qui donne le savoir freely. Ok, gratuitement. Il y aura beaucoup d'hommes qui vont fuir même les interactions. Moi, quand je suis là avec les potes, entre guillemets, quand on commence à parler des choses importantes, les gens quittent. Les gens aiment parler de Real Madrid.
Les gens aiment parler des feuilletons. Les gens aiment parler des tendances. Les gens aiment parler de politique. Mais quand on parle des choses qui importent réellement, c'est comme si que voilà, la matrice désactivait leur biologie. Madji, je vais te donner cette vérité aujourd'hui. Imagine, là, tu es là, en train de donner le game spirituel à un de tes proches, et bizarrement, cette personne a envie de dormir. Dis, ça vous est arrivé plus d'une fois. Je vous avais dit, je vous connais au-delà de toute limite. Je sais ce que vous endurez, c'est pour cela. Je parle de ça. Vous allez même vous émerveiller. Vous allez dire comment le gars, il connaît ma situation. Nous sommes des enfants de la source. Nous venons de la même famille. Nous sommes des chosen one. Notre famille biologique ici, c'est juste notre famille dans la matrice. Mais nous sommes liés au-delà de toute limite. Ok, Madji? Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu commences à donner le game, la personne commence à dormir. Pourquoi? Parce que la matrice l'a désactivée. C'est comme ça que la matrice fait. La matrice, si elle ne peut pas renvoyer cette personne au loin, elle va désactiver le système de cette personne. La personne va s'endormir, la personne ne va pas entendre ce que tu dis. Mais il faut parler de réel. Il faut parler de politique. Les gens sont éveillés, ils t'écoutent. Ils sont tout oui. Madji, c'est la chose à comprendre. Tu vas vivre tellement dans la toxicité que voilà. Tu vas te dire oui, mais je suis obligé. Je vois beaucoup de gens qui me disent oui, je suis obligé. Je dis oui, tu es obligé parce que tu l'as dit. Tu ne dois rien à personne. Tu as déjà donné. Les gens t'ont pompé ton énergie pour être qui ils sont. Parce que quand tu es dans ton coin, tu dis oui, ce dit il a réussi. Ce dit il doit être respecté dans la société. Ce dit il a beaucoup d'argent. Qui le dit? C'est ton esprit. Et ça devient une réalité. Tu renforces ce sentiment, tu lui donnes ton énergie. C'est pour cela, je vous avais dit de vous en foutre des concepts de la société. Quand une personne est là, il se prend pour Dieu parce qu'il a quelques sous. Quand il vient in your vicinity, montrez à cette personne-là que tu n'es rien devant moi. Ok? Je vais choisir que tu es quelque chose pour moi si tu as cette spiritualité, si tu me respectes. Si tu me respectes, je te donne l'appareil. Mais si tu viens, tu vas me montrer que tu es au-dessus de moi parce que tu conduis 2 à 3 véhicules. Je vais te montrer que tu n'es rien. C'est pour cela, moi, mon attention va à l'endroit des gens quand même qui travaillent sur la spiritualité, des gens qui sont empathiques, des gens qui comprennent ce que vivent les autres, qui respectent les autres au-delà de toute limite. Tu ne me respectes pas, je te multiplie par 0. C'est mon énergie, c'est mon monde. Ok, Madji? Mais les gens me disent, oui, c'est parce que je suis obligé, c'est la famille. On nous apprend surtout, nous, en Afrique, que, voilà, sans la famille, on ne peut pas vivre. Oui, tu vas voir, tu vas recevoir un coup de ton frère. Ils vont te dire, oui, non, c'est ton frère. Il faut laisser passer, c'est la famille. Et là, on accepte, on souffre. Ok? Mais si on connaissait le game, on allait aller là où on nous aime. Si la famille ne t'aime pas, change, sors de la concession familiale. Si ton quartier ne t'aime pas, si ta région ne t'aime pas, change de région. Ok? Si ton pays ne t'aime pas, change de pays. Ok? Les possibilités sont infinies. Tu avances. Ok? Parce que quand tu restes dans cet environnement, tu ne pourras jamais réussir. Oui. Ça sera la décrépitude, ça sera la déchéance. Ces gens vont te sucer ton énergie. La toxicité aime les enfants de la source. Pour que cette toxicité perdure, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là à souffrir. Ok? Beaucoup de gens se font drainer. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Beaucoup de gars me parlent de ça. Oui, j'ai fait tout le travail, mais je ne vois pas la réussite. C'est parce que tu n'as pas daigné quitter. Quand tu as un environnement toxique, cet environnement va te maintenir sur une fréquence bien donnée, sur une vibration bien donnée. Il y aura toujours de la toxicité. Dans la famille, c'est la concurrence. Oui, je viens de faire ça.
Les frères et sœurs, il y a toujours cette concurrence. Celui qui décroche un boulot, celui qui réussit aux yeux de la société. Et les autres qui sont à la traîne. Donc tout le temps, les parents font tout pour nous montrer que voilà, on n'est rien dans la famille. Si un de nos frères ou une de nos sœurs a réussi. Ok? Il reçoit ou elle reçoit tout le respect de la famille. C'est lui qui gère. Dans les situations, c'est cette personne qu'on appelle. Dans les réunions, tout ce que cette personne dit est vrai. Pourquoi te forcer à ces gens-là? Nous, on a vu ça. Dans les familles, si tu as de l'argent, tu es écouté. Dans la famille, voilà, s'il y a réunion, voilà, c'est ça. Moi, dans la famille, s'il y a des choses importantes, on ne m'appelle pas. Lorsque je travaillais sur moi, lorsque la société me considérait comme un homme pauvre, on ne m'informait même pas. Un jour, un oncle m'a dit oui. Donc, il y a cette chose qui s'est passée. Mais on a dû le faire rapidement. On n'a pas jugé nécessaire de t'informer et tout ça. J'ai dit non, parce que je ne suis pas important. Ne vous inquiétez même pas, vivez votre vie. Je n'ai pas de sous à donner. Et le gars, il s'est senti gêné. Non, c'est parce qu'on avait oublié. J'ai dit oui, vous allez oublier parce que je n'ai rien à vous donner. Mais si j'avais de l'argent à vous donner, je serais la première personne à être informée. C'est comme ça que ça se passe. Ok, Madji? Et moi, dans mon cercle, si j'ai des sous, j'essaie d'appeler les gens. Moi, j'apprécie les gens parce que je sais, dans la nature, l'argent n'existe pas. C'est les vraies ressources qui existaient, le troc. Ok, Madji? Donc la société a inventé des ressources tellement lourdes qu'on est obligé d'avoir de l'argent. Que serais-tu prêt à donner pour avoir une maison? Ici. Combien de quantités d'or serais-tu prêt à donner pour avoir une maison? Combien de sacs d'une ressource bien donnée serais-tu capable de donner pour acquérir une maison? Donc, le troc dans la matrice ne peut pas exister parce qu'il y a des ressources qui sont lourdes. Une maison, une voiture et tout ça, ça va nécessiter quand même un effort. C'est pour cela qu'on a créé cet argent. Mais dans la nature, ça n'existe pas. Alors, pourquoi donner plus d'importance à ces choses qu'aux personnes qui nous entourent? Moi, je m'en contrebalance de tout ce que tu as à m'offrir. Moi, ce que je voudrais, c'est juste ton cœur, un cœur pur. Quand tu as le cœur pur, on est là tranquille. On vit tranquillement, la vie est simple. Ok, Madji, ne vous fatiguez pas, ne vous forcez pas aux gens qui vous entourent. Allez là où on vous aime. Pour une consultation ou bien un don. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.